Bonjour tout le monde. Hi everyone. Mon nom est Catherine Lévesque. Je vais être la modératrice pour aujourd'hui. Alors, et nos excuses pour le délai. Il y a eu quelques petits problèmes techniques. Alors, nous avons avec nous en personne le premier ministre Justin Trudeau, la ministre de la Famille Karina Gould. We have virtually from Fredericton the Premier of New Brunswick, Blaine Higgs, and the Minister of Education and Early Childhood Development, Dominic Carty, et de Moncton, la ministre des Langues officielles, Ginette Petitpas-Taylor, le ministre des Affaires intergouvernementales, des infrastructures et des collectivités, Dominique Leblanc. Alors, on va commencer avec une allocution de Mme Petitpas-Taylor et ensuite, on va passer aux questions. C'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à tous, et j'espère que vous allez bien. Je tiens à saluer le ministre Alain et le député Greg Turner ici à Moncton. Avant de commencer aussi, j'aimerais prendre un instant pour reconnaître que nous sommes ici à Moncton, qui fait partie des territoires non cédés des peuples Mi'kmaq, un territoire qui est couvert par les traités de paix et d'amitié. Et je tiens à vous souhaiter la bienvenue virtuellement de notre belle province du Nouveau-Brunswick. Over the last few years, our government has worked hard on a number of very important issues. The kind of issues that are life-changing to Canadians everywhere in the country. By working with our partners and by working towards a truly progressive and ambitious agenda, we were able to have days with announcements that we will remember because of their lasting impact within our communities. And today is one of those days. Je suis très fière d'être parmi vous aujourd'hui pour participer à une de ces annonces qui aura un impact majeur sur la vie pour les Néo-Brunswickois et les Néo-Brunswickoises. I'm very excited about today's announcement because it represents an important step in building the future of this province. Our government has always recognized that investments in early learning and childcare are not only great for parents, especially mothers, but they're also very important for the overall economy. Plus tôt cette année, pendant la campagne électorale, le message que j'ai entendu à maintes reprises aux portes était que mes électeurs voulaient un gouvernement qui irait l'avant avec un plan pour un programme national de garde pour enfants. Alors, sans plus tarder, je cède la parole au Premier ministre pour nous parler davantage de ce sujet. Merci, ministre Petitpas-Taylor. C'est un grand plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous, avec Dominique, le ministre Leblanc, avec la ministre Karina Gould. Je veux aussi souligner le travail exceptionnel de nos députés du Nouveau-Brunswick, Jenica Atwin, Serge Cormier, René Arsenault et Wayne Long. Also, very good to be joined by Premier Blaine Higgs and Minister Carty as well. Parents, and moms especially, across New Brunswick know why affordable childcare matters. La coût de la vie augmente à bien des niveaux et on sait qu'une grande portion des coûts pour les familles avec les jeunes enfants sont sur les garderies, les services de garde. Sans services de garde, il y a des choix impossibles que les gens doivent faire. Des mères qui doivent choisir entre leur carrière ou d'être là pour leurs enfants. On doit s'assurer qu'on a des services de garde de qualité, abordables pour toutes les familles à travers le pays. Et c'est exactement ce sur quoi on est en train de faire aujourd'hui pour changer les choses. I'm pleased to announce today that we have signed a deal with the government of New Brunswick. By this time next year, child care fees for families across New Brunswick will be cut in half. And within 10 years, the average price for child care in New Brunswick will be $10 a day. Families in places like Moncton and Fredericton will save around $7,500 a year on average. And in addition, we'll be creating around 3,400 brand new spaces. We're going to support workers in early childhood education with a wage grid, and we'll boost the number of trained educators as well. The bottom line is we're going to make life more affordable. We're going to grow the economy by allowing more parents, particularly moms, to rejoin the workforce. And we're going to give kids the best possible start as they begin their schooling. This is part of a commitment we made to grow the economy, to support Canadians. As of today, 9 provinces and 1 territory have now signed on to early learning and childhood education with $10 a day childcare within 10 years. On se rapproche de notre objectif de créer autour de 250 000
nouveaux espaces au Canada. We're ready for $10 a day childcare in every province and territory because that's a key part of our focus on delivering for the middle class and people working hard to join it. We're going to keep working until every family in Canada has affordable, high-quality early learning and childcare because that's the right way forward for families, for our economy, and for kids. Je veux aussi faire un commentaire sur la COVID-19. On est en train de faire face à une situation difficile avec l'arrivée d'Omicron, avec une résurgence de cas dans bien des provinces. Et donc, il faut souligner aux gens qu'il faut continuer de faire attention. Je sais que ça fait extrêmement longtemps qu'on vit avec, qu'on doit continuer de faire attention. Évidemment, c'est une très, très bonne nouvelle que le Canada est parmi les pays le mieux double vaccinés dans le monde, mais il faut continuer d'être vigilant et d'être attentif. Boosters are now there for people across the country, so please, when it's your turn, get your booster shot, get your third dose. It is going to make a difference in keeping us safe and keeping Canadians out of hospitals into the coming year. It's also time to have our kids get vaccinated. My 7-year-old got vaccinated just a week and a half ago, and it's a huge weight off of our shoulders. We need to make sure that our kids are kept safe. So if your kids are 5 to 11, it's time to get them vaccinated as well. That's the best way we can keep them safe. We can keep all our families safe. Obviously, with the holidays coming up, people are going to have to make choices and decisions around how to keep their loved ones safe. It's important to continue to follow public health guidelines and rules, but know that, as always, the federal government will be there to support you, to see us through it. We made a promise to have people's backs. That's exactly what we will do. And that's yet another example that we're showing today with this historic deal with New Brunswick on early learning and childcare. That's why I'm happy to turn the microphone over to Premier Higgs. À vous, Blaine. Thank you, Prime Minister. Good morning, everyone. C'est une journée importante pour notre province. Le Nouveau-Brunswick est déjà un leader dans le secteur des gardiens éducatifs et notre gouvernement est déterminé à continuer d'améliorer nos services dans ce secteur partout dans la province. That is why we've previously invested more than $70 million annually in childcare, in addition to $20 million provided through our federal partners. These investments include educator wage supports, quality improvement in infant grants, training and subsidies for families. Since 2018, we have worked hard and made increasingly significant investments to improve and grow our early childhood sector. To help with the recruitment and retention of trained educators, we met our commitment of raising the wages of early childhood educators to $19 per hour, 2 years ahead of schedule, under the Early Childhood Educator Wage Support Program. We've supported more than 518 childcare facilities to become designated early learning centers or early learning homes. In fact, 92% of spaces for children aged 5 and under are in designated facilities, and this program is available to any interested licensed facility. Over 92% of childcare centers are designated, and 73% of childcare homes are designated. And we have provided approximately $50 million annually in quality improvement grants to help early learning and childcare facilities that offer services to children under 5, so that they can improve the quality of their indoor and outdoor learning environments. I also want to recognize our childcare sector workers during the difficult situation that the COVID-19 pandemic has created. You have shown dedication and exemplary resolve in taking care of New Brunswick's children. And for that, I cannot thank you enough. Les petits enfants est une période très importante dans la vie d'un enfant. Assurer aux familles de Nouveau-Brunswick un accès à des services de garde abordables et de qualité va permettre aux enfants d'avoir les outils nécessaires pour réussir dès le départ. I have to tell you, our early childhood education system in New Brunswick is an untold success story. We have made huge strides towards improving the quality of education in our province over the last 2 decades.
And as a result, we have an early childhood education system that is leading the country. The quality of education and care that New Brunswick's children receive is second to none, and today's announcement is building on the foundation we have laid. That is why, while negotiating the terms of this agreement, we made sure to take the time to fully understand it and any impacts and implications it might have on our early learning childcare sector. And that under this agreement, both for not-for-profit and hybrid sectors would have the opportunity to grow. Nous voulons être certains que, et vertu de cette entente, notre secteur de la petite enfance pourra demeurer moderne et progressiste. With this agreement, families will see on average a 50% reduction in childcare fees for regulated early learning and childcare spaces with the New Brunswick Early Learning Center or home designation by the end of 2022. That means, on average, families could see around $3,000 in savings. This also comes with the goal of reaching an average of cost of $10 per day for childcare by 2025-26. It helps us as we create more high quality and affordable childcare spaces and addresses some of the barriers to providing inclusive and flexible childcare. Cet entente va aider nos familles les plus vulnérables et en élargissant les mesures de soutien actuelles offertes par la province et en continuant d'offrir un modèle de frais calculé sur une échelle mobile. Cela va permettre aux familles qui ont besoin des services de garde d'avoir accès à ces services. And it allows growth in the number of spaces available by opening 5,700 spaces over 5 years as part of the designation program. L'annonce d'aujourd'hui est une bonne nouvelle pour notre secteur de la petite enfance. Et je suis fier d'être ici aujourd'hui avec le Premier ministre Trudeau, le ministre Gould, le ministre Leblanc, le ministre Petitpas-Taylor et le ministre Cardi pour vous donner des détails sur notre entente avec le gouvernement du Canada. And I want to emphasize that this 5-year agreement is only the beginning of longer-term investments and partnerships to make sure that New Brunswick families are able to access affordable, quality, and inclusive childcare services. The early learning and childcare sector in New Brunswick plays an important role in our economy and making sure that families are able to fully participate in the workforce. By making childcare fees more affordable and accessible, more parents will be able to take advantage of these programs and join or rejoin the workforce. Nous savons que le travail accompli par les travailleurs du secteur de la petite enfance est très important. Et c'est pourquoi nous allons continuer à travailler avec les gens de ce secteur et avec nos partenaires fédéraux pour que les établissements puissent prendre de l'expansion et soutiennent la croissance dans notre province. Together, we will continue to work to improve our early learning and childcare system for years to come. We will be able to better meet the needs of New Brunswickers and their children, but also create a system that is sustainable, resilient, and successful. By working together with our federal counterparts, we will be able to achieve our long-term goal of providing the best possible learning and care environments for our youngest learners. I want to thank all those involved in an extensive negotiation, but an outcome that is worth talking about and worth recognizing as a success story for our province and for our relationship with our federal partners. I also want to reflect momentarily on the Prime Minister's comments about COVID and certainly the concerns about the Omicron virus and what that can mean. I have commented often about the support the federal government had for all provinces throughout the pandemic in the past 2 years. And I'm encouraged by the continued support that may very well be necessary as we go through another wave of the virus. We're all tired of COVID, without any doubt, but we must continue to work together on a common goal, and that is to develop a life that's worth living here in all our provinces and manage this virus. And I thank the federal government and all of my colleagues for the support in doing so. At this point, I would like to introduce our next speaker, the Minister of Families, Children and Social Development of Canada, Karina Gould. Merci. Great. Thank you so much, Premier. Good morning, everyone. I would like to first acknowledge that I am joining you from the traditional and unceded territory of the Algonquin Nation.
It really is a pleasure to be here today alongside the Prime Minister, my colleagues, Ministers Petipa Taylor and LeBlanc, and Premier Higgs and Education Minister Dominic Carty for the significant announcement on early learning and childcare for New Brunswick. Today, New Brunswick joins 9 other provinces and territories as we build our Canada-wide early learning and childcare system, working towards $10 a day childcare for children right across the country. Childcare is a vital part of our social infrastructure, and to truly build a stronger, more inclusive Canada, all Canadians must have access to affordable childcare. That is why we are here today. Je suis fière de faire partie de l'équipe qui a pris des actions concrètes pour aider les familles canadiennes. L'entente conclue aujourd'hui avec la province changera la donne pour les enfants et les familles. Cela va donner des options réalistes aux parents, créer des emplois et croître notre économie. New Brunswick families will see a 50% fee reduction in average fees for licensed childcare spaces by the end of 2022, with fees for licensed childcare reaching $10 per day on average within the next 5 years. In comparison, the current daily average childcare fee in New Brunswick is over $35 a day. Growing quality spaces is also a critical part of the system of building a Canada-wide early learning and childcare system. And this agreement will see the creation of 3,400 new licensed childcare spaces over the next 5 years, including an additional 500 by March of 2023. This agreement also recognizes the importance of Indigenous early learning and childcare and the need for the Government of New Brunswick to work in collaboration with Indigenous partners. Je sais que cette entente est ambitieuse, mais c'est exactement pour cela que nous sommes ici, pour être ambitieux pour les familles canadiennes. Ensemble, nous allons concrétiser notre ambition pour les familles de Nouveau-Brunswick. Supporting the valuable work of early childhood educators is key to the success of a high-quality early learning and childcare system. ECEs are at the heart of this system. Our agreement today includes significant investments to attract, retain, and support our wonderful early childhood educators in New Brunswick. Je veux également remercier toutes ceux et celles qui ont participé à l'annonce aujourd'hui, en particulier le ministre de l'Éducation, Dominic Carty, avec qui j'ai travaillé en étroite collaboration au cours des dernières semaines pour concrétiser cette entente. This agreement will mean that children across New Brunswick will have the best possible start in life, no matter where they live, and I am incredibly proud to be part of this historic agreement. With that, I would like to turn it over to Minister Carty to say a few words. Thank you. Merci. Miigwech. Bonjour à tous et tous et merci de vous joindre à nous. Merci au Premier ministre Canada, Premier ministre Nouveau-Brunswick, le ministre fédéral, et je veux répéter mon appréciation énorme pour le ministre Gould et tout le travail qu'elle a complété les dernières semaines pour arriver à le point que nous sommes prêts aujourd'hui de terminer les négociations sur cet accord. C'est un réel plaisir d'être ici aujourd'hui, de participer à la signature de cet accord historique. It is great to finally have some good news to share in the middle of a time that has been all too often punctuated by moments of anxiety and darkness in recent months. This is an unmitigated good news story for the kids of New Brunswick and for Canadians. We spent here in New Brunswick years building and expanding an early learning and childcare sector that provides families with access to quality, affordable, and inclusive early childhood education. This program, this accord, is going to build on those successes. We had a program that offers regulation and supports for centers so that New Brunswick's early learning centers and homes meet ever higher standards in terms of learning, in terms of health and safety. Nous voulons que chaque enfant dans la province soit doté des bons outils dès le départ. Nous croyons à la création de milieux d'apprentissage inclusifs, flexibles et adaptés aux besoins individuels des jeunes apprenants. Cet accord contribuera à éliminer les obstacles à la prestation de services de garderie éducative inclusifs et flexibles aux enfants vulnérables, aux enfants ayant un handicap et aux enfants issus de communautés diverses. But to do this, we need to make sure we're able to recruit and retain trained early childhood educators so they can provide learners with the building blocks that they need to be successful throughout their time in school and beyond.
So that's why, in addition to lowering the average childcare fees for families, this agreement supports the implementation of a wage grid for educators in our designated facilities. And I look forward to sharing details on that with operators and educators in the days and weeks to come. Le gouvernement provincial soutiendra également les exploitants d'établissements par entreprise du programme d'amélioration des salaires afin de tenir compte des récentes augmentations du salaire minimum. Nous fournirons bientôt plus de détails à ce sujet aux exploitants et éducateurs et éducatrices. Nous allons travailler en collaboration avec les exploitantes et les éducatrices de tout le secteur afin d'examiner nos stratégies de recrutement et de rétention, de créer davantage de possibilités d'apprentissage et de perfectionnement professionnel et d'attirer davantage d'éducatrices et d'éducateurs internationaux au Nouveau-Brunswick. By providing opportunities for early childhood educators to continue learning and to engage in professional development, we are supporting high-quality learning environments for our children when they are in the most crucial stages of development. We know that if we were reinventing the education system today, it would start with early childhood education, and that's why in New Brunswick, early childhood education is a growing part of our system. We recognize the needs and we recognize the importance of moving ahead on this file. Nous avons pris notre temps pour bien examiner cette entente quand nous voulions nous assurer que nos garderies éducatives existantes, qui sont en grande partie de petites entreprises appartenant à des femmes entrepreneurs, soient bien soutenues par le cadre établi dans cet accord. Je peux maintenant affirmer avec confiance que nous serons en mesure de soutenir les entreprises hybrides et sans but non lucratif de notre province. Et nous ne pourrons pas y arriver sans le soutien et l'engagement permanent des familles, des éducatrices, des exploitantes et des autres parties prenantes du réseau du domaine d'éducation de la petite enfance. We will be conducting extensive consultations next year across the early learning sector to make sure stakeholders have the opportunity to help us build on the framework that we've presented here today. Et je tiens à remercier nos partenaires fédéraux de se joindre à nous aujourd'hui et de s'engager avec nous dans ce projet afin d'offrir aux Néo-Brunswickois un meilleur accès à des garderies éducatives abordables, de qualité et inclusives. Enfin, j'aimerais prendre un moment pour souligner le rôle incroyablement précieux que jouent nos éducatrices de la petite enfance dans la vie de nos plus jeunes apprenants. On ne peut pas oublier qu'ils étaient là pour nous, comme province, tout au long de la pandémie. Bien qu'ils soient toujours des éducatrices, certains jours, ils sont des infirmières, des travailleurs sociaux et des amis. Elles sont une source d'inspiration, de créativité et de réconfort. Le Nouveau-Brunswick est choyé de pouvoir compter sur les gens de qualité comme vous et de faire tout qu'on peut pour vous aider. Thank you et merci. Now it's a great pleasure to introduce Dominic LeBlanc, Honorable Dominic LeBlanc, the MP for Beauséjour and the Minister for Intergovernmental Affairs, Infrastructure and Communities. An MP for 20 years, Dominic doesn't need an introduction for most of us in New Brunswick. Over to you. Good morning, and thank you, Dominic, for those kind comments. Prime Minister, Premier Higgs, and colleagues, moi, je suis très content d'être ici à Moncton avec ma collègue et mon amie Ginette Petitpas-Taylor, mais aussi avec le ministre du gouvernement du Nouveau-Brunswick, Daniel Alain, et le député provincial, Greg Turner. Today's announcement, as my colleagues have said, will make a great deal of difference for the families of New Brunswick. And I want to salute, as my colleagues have, the real collaboration between the governments of Canada and New Brunswick that brought us to this happy place this morning. The pandemic has created significant challenges for families all across Canada. This is especially true for parents of young children who juggled working full-time while often staying at home with their kids, or dropped out of the labor force altogether to look after their children, and in many cases had to also find temporary alternatives to their regular childcare. Même dans les meilleurs moments, il s'agit de responsabilités énormes, sans parler de la coordination que tout cela implique. Alors imaginez-vous ce qu'il en est en période de pandémie. Alors aujourd'hui, nous sommes tous ravis d'être ici, d'être accompagnés par le Premier ministre Trudeau et par le Premier ministre Higgs pour cette annonce spéciale. And thank you again, Prime Minister, for your work and for our colleague Karina's work. And with that, Prime Minister, we turn it over to you for questions from the media. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à tous. Alors, nous allons procéder à la période de questions. Just a reminder, one question, one follow-up. We will start with questions in the room. We do have quite a few people, so I'll ask you to limit you to one question, one follow-up, and short questions, short answers, and then we'll turn to the phones. We have a hard stop at 20 minutes for the Prime Minister. We'll start with you, Mike. Prime Minister Mike Couture with Global National. I wanted to know, with today's apology, what do you hope to accomplish? And what do you say to survivors of military sexual misconduct who still doubt in your government's ability to change the military's deeply ingrained culture? Well, I think we all recognize that there is still, and will be for a long while, a lot more work to do. Changing the culture in the military is something that can't happen overnight, but it needs to happen as quickly as possible. And the way to do it, every step of the way, is to put survivors at the center of everything we do, to focus on the women and men who serve in our Canadian Armed Forces and make sure we are supporting them. So this apology is an important part of recognizing their experiences, of seeing them and telling them that we will be there for them going forward, but also that we recognize the mistakes of the past that weren't worthy of the women and men who chose to serve their country and their armed forces. So if this apology is so important, why aren't you the one delivering it? I think there have been many discussions around the right way to move forward, and I'm very pleased that the Chief of Defence Staff and the Minister are the ones making this apology. But as you've seen, this is an issue that matters deeply to me, on which this entire government has been engaged and will continue to focus. Bonjour, M. Trudeau, Christian Noël de Radio-Canada. Pour faire un suivi à ce que demande mon collègue Mike, en fait, vous avez l'opportunité maintenant. Est-ce que vous sentez le besoin, en tant que premier ministre, de vous excuser aux hommes et aux femmes des Forces armées canadiennes? Je pense qu'au cours des derniers mois et des dernières années où je suis en train de vous adresser de cette pièce, j'ai souvent parlé de ce qui est inacceptable, de ce qui s'est passé aux femmes et aux hommes qui ont servi dans les Forces armées et que ça doit changer. C'est certain que c'est quelque chose que nous regrettons profondément, mais que surtout, nous nous engageons à changer. Nous avons beaucoup de travail à faire encore pour être à la hauteur des femmes et des hommes qui ont choisi de servir leur pays, choisi de servir dans les Forces armées, et nous allons continuer de faire le travail nécessaire. Aujourd'hui, c'est une reconnaissance des regrets et des excuses profondes que nous avons en tant que gouvernement, en tant que pays, pour les erreurs terribles du passé, mais nous restons aussi ancrés dans le travail que nous devons faire pour mettre fin à cette culture problématique et parfois toxique dans nos Forces armées canadiennes et surtout pour améliorer les choses allant de l'avant. Je n'ai pas entendu le mot « excuse » dans votre réponse, donc si dans mon suivi, vous sentez le besoin d'aller de l'avant avec ça, si vous voulez partager vos pensées sur vos excuses personnelles à vous. Ma question maintenant porte sur le sujet du jour. J'aimerais voir avec l'Ontario, par exemple, où les coûts sont les plus élevés du Canada. Est-ce que vous êtes prête à faire des concessions envers le gouvernement Ford? Je pensais l'avoir dit, mais nous regrettons profondément ce qui s'est passé. Nous offrons nos excuses à tous les survivants, survivantes dans les Forces armées canadiennes qui n'auraient jamais dû vivre des expériences comme ça quand ces personnes-là se sont offertes pour servir leur pays, pour offrir tout ce qu'ils avaient pour le bien-être de leurs concitoyens dans les Forces armées canadiennes. Écoutez, c'est une très bonne chose aujourd'hui qu'on est en train de signer avec la 9e province sur les garderies, la petite enfance. C'est quelque chose que nous savons va faire une différence énorme pour les familles d'un bout à l'autre de ce pays. Et nous restons optimistes que les familles en Ontario vont eux aussi pouvoir avoir 10 $ par jour dans les années à venir, de voir une réduction de 50 % des frais en garderie. Nous allons continuer d'être là pour travailler avec l'Ontario. On a démontré depuis les débuts qu'on est ouvert à des flexibilités. Le Nouveau-Brunswick a un système différent, légèrement différent de toutes les autres provinces. On a pu travailler avec eux pour trouver la formule qui allait arriver à
$10 par jour, à une réduction de la moitié d'ici l'année prochaine, d'aider les éducateurs et éducatrices avec plus de rigueur et créer plus d'espace. C'est ce qu'on va faire avec l'Ontario et je suis très optimiste qu'on va y arriver. Adam Harris, the New Brunswick Telegraph-Journal. My question is for the Prime Minister and also Premier Higgs. Representatives of the childcare sector in New Brunswick say the sector is in crisis. They say early childhood education wages are too low. They rather work in the public sector school system and get paid more. The entire point of affordable childcare is to see more kids go so parents can work. So aren't you worried that this is not going to have the desired outcome? This agreement today? Well, I would say exactly just the opposite. That's what's exciting about this announcement today, as it does indeed carry on from what we had initiated back over the last several years to raise the wage, but we were at 19, allows us to get on up to 23.47 or in that range, and also to continue on with the training and the designations in order to make it even more of a successful program. So this announcement today with the federal government is very encouraging, and I would like to think that every employee in the childcare sector would see this as an agreement that reflects the value that they bring to early learning and the necessary steps in ensuring that it's a career that is well worth pursuing and developing and enhancing. The goal of these early learning and childcare agreements are to ensure that families have access to high-quality, affordable childcare right across the country. And that's what we set out in the various elements that were mandatory when we would sign agreements with provinces and territories right across the country. The first is to make sure that they're affordable. That is to cut affordability, to increase affordability by cutting fees in half by the end of next year, which is going to happen in New Brunswick. To move towards a $10 a day childcare average cost across the province within 5 years, which is going to happen. But also to move forward on creating more spaces. We saw even in places that have excellent childcare systems already, like Quebec, there is a need for tens of thousands of new spaces, and this money is going to allow for that. Here we're talking about 3,400 brand new spaces, and that will help alleviate the challenges. But the final and just as important element of these childcare agreements is a wage grid and professional training regime for the early childhood educators to make sure they're properly paid, to make sure they're properly supported, but also to make sure that it is seen and understood to be what it is. That is an extraordinarily valued and important career choice for young women and men in New Brunswick to choose. That is what it takes to create an early learning and childcare system that will be impactful on Canadians in the coming years, but also in the coming decades. That has been our focus, and that is what we've arrived to today with New Brunswick. Follow-up for the Prime Minister. The Wolastoqey First Nation in New Brunswick has filed a title claim in court seeking title to roughly 60% of New Brunswick, but actual land from a smaller portion of government land, Crown utility land, and in major forestry company land. Prime Minister, I wanted to know what you think the federal government's obligation is, whether you rather see this settled out of court, and whether you share concerns of Premier Higgs, who has warned there's repercussions for New Brunswick as a whole. Ideally, reconciliation isn't something that happens in the courts. It happens when we sit down nation to nation with Indigenous leadership and communities and try and solve problems that in some cases go back centuries. It's never going to be easy, but I also know that these challenges can be solved by working together in respect and partnership. That is certainly the approach that we have taken on reconciliation, and Ministers Miller and Haidu will continue to engage with this community and others as we look for the right path forward to ensure that Indigenous peoples are full participants in every aspect of Canada's success. There's lots of work to do, but we have made significant progress, and we will continue to work on it.
l'inaudible, la presse canadienne. Je vais commencer par une très courte, en espérant une très courte réponse. Est-ce que vous avez mis un mécanisme pour assurer qu'un pourcentage des nouvelles places au Nouveau-Brunswick soient des places en français, étant donné... Oui, dans tous les accords qu'on a signés à travers le pays, il y a une reconnaissance des communautés linguistiques officielles minoritaires. Il y a des initiatives pour les enfants souffrant de handicap. On est en train de faire des accords avec les communautés autochtones. Toutes ces distinctions sont reflétées dans les accords qu'on est en train de signer. Sur un tout autre sujet, depuis que le projet de loi 21 a été déposé, puis depuis devenu loi, ça fait déjà 2 ans, vous avez dit les Québécois s'en occupent, ils sont devant les tribunaux, ils défendent leurs droits. Je n'irai pas plus loin. Alors, j'aimerais savoir pourquoi vous êtes à l'aise avec le fait que votre ambassadeur, M. Ray, en parle, des ministres, des députés libéraux se sont exprimés, mais très fortement dans les derniers jours. Je me suis toujours exprimé très fortement que je suis en désaccord profond avec le projet de loi 21. Je ne trouve pas que dans une société libre et ouverte, quelqu'un devrait perdre sa job à cause de sa religion. Et c'est plus un enjeu théorique. Il y a des familles, une communauté en Outaouais qui sont en train de réagir avec beaucoup de préoccupation et de sympathie pour l'enseignante Fatima Anvari, qui a perdu sa job à cause de sa religion. Les Québécois défendent énormément la liberté d'expression, l'égalité des genres, la liberté de conscience. On est des gens qui sont toujours là pour défendre nos droits. Et je sais qu'il y a énormément de Québécois qui sont préoccupés par le fait que dans une société qui se dit libre et ouverte, quelqu'un peut perdre sa job à cause de sa religion. Alors, dans notre processus, une province a passé une loi et les citoyens de cette province sont en train de défendre leurs droits à la Cour. Et c'est exactement comment ça devrait fonctionner, mais comme je l'ai dit très souvent, nous n'écartons pas la possibilité d'intervenir en tant que gouvernement fédéral à un moment donné. I'm Mr. Trudeau, Mackenzie Gray with CTV News. On Friday, Dr. Tam said that if Omicron takes over in Canada, we could have 12,000 cases a day by January. And on the weekend, Boris Johnson in the UK said that a tidal wave is headed for that country. Considering the Omicron news that we've seen out of Ontario, is it just a matter of time until that tidal wave takes over Canada too? We are obviously very concerned with the numbers that Dr. Tam shared on Friday. But I think Canadians are also very aware that we have done many things to keep ourselves safe, and we just need to continue them. First of all, getting vaccinated, making sure that everyone is double vaccinated is really important. As we make boosters available, certain age ranges, please book your appointment for a booster. Let's make sure our kids between 5 and 11 continue to progress in vaccination. My 7-year-old got vaccinated about a week and a half ago. I know lots of parents are doing exactly that as well. At the same time, as we look at Christmas and the holidays coming, people need to be listening to public health advice and making decisions that minimize their risks. I think we've all learned an awful lot about how to keep ourselves and our loved ones safe. And I know Canadians are going to be thoughtful about everything we can do to keep the numbers down, because nobody wants to have another winter in which our hospitals and our frontline health workers are getting close to overwhelmed. On boosters, the U.S. has been handing out boosters to anyone who wants one 18 and up since mid-November. The UK just moved up the timeline, but today here in Ontario, just as an example, people 15 up were just starting to allow to be booking their boosters. Are you satisfied with the pace the provinces are handing out boosters at this point in time? Our responsibility as a federal government has been to make sure that there is a supply of boosters for all Canadians. We have done that. There are sufficient vaccine doses for Canadians to get boosters.
the logistics of rolling out those boosters to the priority age groups and eventually to everyone is being handled by the provinces, and we will continue to be there to support them as they do this important work in keeping Canadians safe. Bonjour, M. Trudeau. Marie Vastel, Le Devoir. Je voulais revenir sur la loi 21, moi aussi. Le premier ministre Legault, vendredi, il me semble, en tout cas la semaine dernière, a dit que cette professeure-là de l'école de Chelsea n'aurait jamais dû être embauchée parce que la loi 21 était déjà adoptée quand elle a été engagée. Elle n'aurait pas dû être engagée au départ. J'aimerais vous entendre là-dessus. Vous en pensez quoi, vous, de cette explication-là? Quelle est votre réaction? Moi, je pense aux parents des enfants en troisième année à Chelsea qui doivent expliquer à leurs enfants pourquoi une enseignante qu'ils aimaient, qu'ils trouvaient bien, qui faisait bien sa job, tout le monde est d'accord là-dessus, qu'elle faisait très bien sa job, a perdu sa job à cause de sa religion. Je pense à ces conversations que les gens dans la communauté, les gens à travers le Québec, sont en train d'avoir avec leurs enfants pour expliquer comment, dans une société libre et ouverte, on peut congédier quelqu'un seulement à cause de sa religion. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai toujours été contre la loi 21. Vous dites que vous êtes contre la loi. Vous avez dit plutôt dans une réponse à ma collègue que ce n'est plus théorique, qu'il y a ce cas-là réel de cette professeure de Chelsea. Votre caucus est sorti quand même un certain nombre, là, en mots plus... dénonçant plus fortement la loi 21. Comment est-ce que vous pouvez expliquer que vous attendiez encore d'intervenir? Je pense que l'important, c'est de comprendre que la province a passé cette loi-là et des Québécois sont en train de défendre leurs droits dans le processus judiciaire au Québec. Je pense que ce serait... je pense que c'est important dans les premières étapes, dans le travail qui se fait maintenant, de ne pas donner l'excuse d'une bataille entre Ottawa et Québec, mais de souligner que c'est des Québécois eux-mêmes qui sont en désaccord profond avec le fait que quelqu'un puisse perdre sa job à cause de sa religion. Et de ne pas donner l'excuse au gouvernement du Québec que c'est de l'ingérence fédérale, mais de simplement dire non, des Québécois sont en désaccord avec ce principe de faire perdre la job à une jeune femme, une enseignante qui faisait bien sa job, tout simplement à cause de sa religion. Évidemment, il y a bien des gens à travers le pays, mais bien des Québécois qui se posent des questions réelles qui devraient se poser sur est-ce que cette loi est justifiée ou non. Et comme je dis depuis le début, je ne trouve pas que cette loi est une bonne chose ni pour le Québec, ni pour n'importe qui d'autre. Prime Minister Lee Berthiaume, Canadian Press. Sorry, up here. How you doing? I wanted you to go back to the apology that's scheduled for later on today. I know you were asked earlier in French about your personal feelings about the apology. I was hoping you could talk about that, as well as what you would say to those victims who perhaps looked at your government and were hopeful at the time, at the beginning, and now are disenfranchised, are upset, are frustrated, and just just not happy with how things have gone out. First of all, survivors of sexual assault and sexual misconduct in the military need to be at the center of everything we do going forward, and that is why this apology today is so important and why I fully and wholeheartedly support it and endorse it. We need to remember these are lives of people that were impacted, lives destroyed in some cases by sexual assault, to which, as an institution, the Canadian Armed Forces regularly turned a blind eye. That needs to change. And part of making that change is recognizing the failings and mistakes of the past. That's what the apology is about. But there is so much more to do, and that is why we have engaged General Carignan
to lead up a new unit in the armed forces. We've asked Justice Arbour to make recommendations on how to change deeply and permanently the culture in the Canadian Armed Forces so that this culture that all too often has been toxic is not allowed to continue. There is much more work to do, but we have begun the hard work of making sure that our Canadian Armed Forces are worthy of the extraordinary women and men who choose to serve and who all too often get treated in ways that are absolutely unacceptable. And I wanted to ask about a separate topic. At last month's White House meetings, did Canada propose making Canadian assembled electric vehicles eligible for U.S. tax credits? And if so, were White House officials at all receptive to the idea? Canada and the United States have been making cars together for over 50 years now. Our supply chains are deeply integrated. The way we do things in the past has been good for Canadians and for Americans alike. And we expect that Canadians and Americans will be able to continue to make cars together for decades and generations to come. That is why we are working very hard with the United States on getting them to understand that this proposed EV rebate for American-built cars only is not good, obviously, for Canada, but also not good for the United States. There are a number of solutions we've put forward. One of them would be to align our incentives in Canada and in the United States to make sure that there is no slippage or no unfair advantages on one side or the other. We are happy to do that. Those are conversations that are ongoing right now. But Canadians need to know that just as we always have, we will always be standing up for Canadian workers. Bonjour, M. Trudeau, Raymond Filion de TVA. Je comprends qu'on aura un énoncé économique demain, mais en général, est-ce que l'inflation a changé vos plans, votre stratégie d'une quelconque façon? Notre stratégie depuis les débuts a toujours été d'être là pour les Canadiens avec tout ce qui est nécessaire pendant aussi longtemps que nécessaire, pendant qu'on est dans cette pandémie. Que ce soit des défis d'avoir des vaccins au pays, que ce soit des défis pour donner de l'aide aux petites entreprises, que ce soit les défis d'aider les familles qui font face à des grands défis à cause de la pandémie. Nous avons toujours fait tout ce qui est nécessaire. L'inflation vient amener un défi de plus qui est profond pour énormément de familles qui se préoccupent par l'augmentation du coût de la vie. C'est pour ça d'ailleurs que je suis tellement content de pouvoir annoncer aujourd'hui pour les familles au Nouveau-Brunswick qu'on va couper en moitié les coûts des garderies et des centres de petite enfance l'année prochaine pour avoir des centres de petite enfance à 10 $ par jour au Nouveau-Brunswick d'ici 5 ans. Ça va sauver autour de 7 500 $ en moyenne pour des familles à Moncton ou à Fredericton. Et on va continuer d'être là avec des initiatives sur le logement, de l'aide aux familles, l'augmentation de l'allocation canadienne aux enfants liée au coût de la vie. Nous allons être là pour continuer à aider les gens. Au contraire, l'inflation nous souligne à quel point c'est important de toujours être là pour les gens. J'aimerais aussi vous entendre, vous avez parlé en anglais du variant Omicron, la flambée, les nouvelles qui arrivent d'Europe, entre autres du Royaume-Uni, la flambée des cas de ce variant. Est-ce que le Canada considère d'autres mesures, entre autres, de conseiller formellement aux gens de ne pas voyager dans les prochaines semaines? On est évidemment très préoccupé par le variant Omicron qui arrive, mais on voit aussi que les cas de Delta sont en train d'augmenter aussi en Ontario, au Québec et ailleurs au pays. Donc, nous appelons aux gens de continuer à être vigilants, à suivre les recommandations, les instructions de Santé Canada et des autorités de santé publique. Les meilleures choses à faire, comme toujours, c'est de se faire vacciner. Les Canadiens sont presque à 90 % de vaccination maintenant, mais on a encore du travail à faire avec nos jeunes, avec des doses de rappel qui sont disponibles maintenant. Mais nous devons aussi suivre les consignes. On a amené des mesures supplémentaires pour les gens qui retournent au pays. Dans les semaines à venir. On a amené différents éléments pour garder les gens en sécurité. Ça fait des mois et des mois
que les Canadiens vivent avec des variants, des situations difficiles. Ce que j'encourage tout le monde de faire, c'est de regarder les règles de santé publique, faire attention, prendre des décisions en conséquence, gérer les vacances de façon à se garder protégé pour qu'on n'ait pas une situation où, dans la nouvelle année, on voit nos hôpitaux débordés encore une fois. Il faut continuer d'être vigilant. On espère avoir des beaux moments pendant les vacances de Noël, mais il faut continuer de faire attention. On est encore en situation de pandémie. That is all the time we have with the Prime Minister and I believe Premier Higgs. The ministers will be staying for a few more minutes. So we'll be at David Thurton and then we'll go to the phone lines. Alors, on va laisser quelques secondes pour le Premier ministre pour qu'il quitte. Hi, thanks for taking my questions. I guess this question is for Premier Higgs. Oh, he's leaving. Okay. Okay. Prime Minister left and Premier Higgs left. Okay. All right. So, Minister Gould, I'll just ask you, maybe you could just give us an update on when we might see some other deals with the territories, because I believe there's 2 territories that haven't signed any deals, and also with Ontario. Absolutely. Well, thank you for the question. So first of all, I'm really thrilled that we're here today to announce the agreement with New Brunswick. I've had a great working relationship with Minister Carty, and so very pleased that we're making today's announcement. I can tell you that we are having very, very positive conversations with the 3 remaining jurisdictions. In fact, with Northwest Territories, very confident that we will be, very shortly able to announce something, so that is really good. With Nunavut moving along very well, we'll just recall that they recently had an election as well, and they have some consultation obligations to do, but there are no major impediments that have come up with Nunavut. And over the course of the past couple of weeks in particular, conversations with Ontario have certainly intensified and have been very positive. I couldn't give you an exact timeline, but I'm feeling quite optimistic about all 3 remaining jurisdictions. What is the major sticking point with Ontario? At this point, really, we're just having very, very good conversations. There's, continues to be many, issues that we are discussing, but I would say overall, I think we both have the same objective in mind, and so we're just getting into the details. Ontario obviously has a very robust early learning and childcare system in place. And so we are going through in great detail with them to make sure that we get the best deal for Ontario children and families. Thank you very much. We'll now turn to questions on the phone. I think we have time to take 4 questions on the phone. Alors, opérateur, c'est à vous. Thank you. Merci. Please press star 1 if you have a question. Appuyez sur l'étoile 1 si vous avez une question. Notre première question est de Cédric Thévenin de l'Acadie Nouvelle. À vous la parole. Please go ahead. Bonjour, je crois que c'est une question pour le gouvernement du Nouveau-Brunswick. J'aimerais savoir quel est le plan pour que les enfants francophones puissent être sûrs d'avoir une place dans des garderies francophones. Et merci beaucoup pour la question. Et juste en commençant, je vais encore répéter la félicitations pour Ministre Gould, son équipe, et aussi le travail du ministre qui a précédé, Ministre Hussain aussi, qui a commencé le travail sur ce dossier. Karina, merci beaucoup pour ton appui pour le Nouveau-Brunswick, pour les enfants et les familles de nos provinces. En réponse directe, on a déjà au Nouveau-Brunswick, notre système d'éducation de la petite enfance est basé sur les mêmes critères que notre système d'éducation publique, qui est le seul système d'éducation qui est défini clairement dans la Constitution canadienne, être un système dual. On a un système anglophone et un système francophone. Alors, aujourd'hui, on a un nombre de centres d'éducation de la petite enfance qui sont pleinement francophones.
quelques années passées, il y avait quelques centres qui étaient bilingues, mais aujourd'hui, on voit le système qui est plutôt divisé entre le système anglophone et francophone, juste comme le système d'éducation publique. Alors, comme c'était mentionné dans les réponses quelques minutes passées, dans l'accord, ça précise l'importance d'assurer une montante de centres d'éducation de la petite enfance pour les francophones et aussi pour assurer l'inclusion des autres groupes qui peut-être n'ont pas reçu le même niveau d'attention que nos deux communautés fondateurs ici dans la province. Alors, j'espère que ça répond aux questions et on va être heureux de partager les détails spécifiques dans l'accord avec tous qui sont intéressés. Merci. Un suivi? Et aussi savoir comment le Nouveau-Brunswick a fait en sorte que les entreprises privées qui gèrent les garderies ne soient pas impactées négativement par cet accord. Merci pour cette question. C'est quelque chose de primordial. Quand le premier ministre Trudeau a mentionné que le Nouveau-Brunswick a eu un système différent des autres provinces, c'est vrai. On a un système qui est beaucoup plus avancé, premièrement. C'était en place avec les subventions du gouvernement, les réglementations, etc., pour une dizaine d'années maintenant. Et je souligne la contribution de l'ancien gouvernement Galland pour commencer ce système. Et notre gouvernement était heureux pour continuer de l'appuyer et de l'épanouir. Mais aujourd'hui, on voit qu'on a beaucoup de centres que, oui, si on dit qu'ils ne sont pas les organisations de but non lucratif, clairement. Mais en même temps, s'il y a les gens qui écoutent en Nouveau-Brunswick, qui connaissent que la majorité des centres ne sont pas gérés par les gens pour le profit. Alors, c'est lié vraiment aux entreprises sociales. Je pense que ça, c'est vraiment la définition plus appropriée. Et c'est ça que, quand tu vois dans l'accord, on mentionne, on utilise cette phrase jusqu'à mon gouvernement fédéral. Il commence à dire qu'on a besoin d'appuyer le secteur qui est un peu entre le secteur pleinement privé et les gouvernements. Et je pense que les garderies, qu'on peut dire, sont privées ici dans le Nouveau-Brunswick, mais sont vraiment un modèle hybride avec les limites sur les profits imposés déjà par le gouvernement. Les réglementations pour les salaires, etc., ce n'est pas vraiment les secteurs privés comme un magasin. Alors, je pense que quand on continue d'épanouir le secteur, on va pousser dans la direction des entreprises sociales pour tout le monde. Et ça va protéger les centres qui existent, va leur donner l'opportunité d'ajouter les sièges et aussi va pousser pour la création des sièges dans le secteur de but non lucratif aussi. Alors, je pense que c'est un accord qui, ça vaut la peine de temps qu'on a investi pour arriver à cette conclusion. Maintenant, on a un accord qui est une vraie réflexion de complexité, de diversité de le secteur d'éducation de but non lucratif, d'éducation de petite enfance dans la province. Merci beaucoup. Prochaine question, opérateur. Thank you. Notre prochaine question est de Pascal Vachon de TFO. Please go ahead. À vous la parole. Oui, bonjour. Ma question pour Mme Gourde. M. Trudeau a laissé entendre tantôt qu'il y aurait certaines clauses linguistiques. Je voulais savoir, est-ce que dans toutes les ententes avec les provinces, est-ce que le pourcentage de la population, par exemple francophone, est-ce que ça va être le même montant qui va être réservé proportionnellement au niveau du pourcentage? Comment ça va marcher de ce côté-là? Excusez, merci pour la question. Comme M. Trudeau a annoncé, a dit, toutes les ententes ont des provisions pour assurer que les communautés en situation de linguistique de minorité ont accès aux services de garderie. C'est quelque chose qu'on travaille avec toutes les provinces et territoires, reconnaissant que c'est important que tout le monde reçoive accès aux services dans leur langue maternelle. Alors, c'est quelque chose de fondamental dans tous nos accords. Un suivi? Oui, en suivi, vous avez touché un peu en anglais là, que l'Ontario, les conversations s'intensifient. Je voulais savoir, est-ce qu'on peut s'attendre à un cadeau de Noël là, avec une entente avec les garderies en Ontario d'ici Noël? Sinon, est-ce que ça pourrait être janvier, février? Avez-vous un moment où on pourrait s'attendre à une entente de ce côté-là? Bonne question. Je peux vous assurer que les conversations procèdent d'une manière très positive, très intense. Je ne sais pas exactement comment, quand nous aurions avoir une annonce, mais j'ai toujours plus de confiance que nous marchons en cet égard. Mais je veux assurer les familles, les enfants, les enseignants dans l'Ontario que c'est
ma plus grande priorité et d'assurer que l'entente que nous aurions avec Ontario soit une bonne entente pour les familles, pour les enfants d'Ontario. Merci beaucoup, opérateur. Prochaine question. Merci. Our next question is from Wyatt. So sorry. Our next question is from Prabjot Soal from Red FM. Please go ahead. À vous la parole. My question is for Minister Gould. Minister, if you've mentioned about the talks have intensified with Ontario, so in case the deal does not happen, does the federal government have a plan or an alternative to help Ontario parents with childcare costs? So at this point, what I'll say is I really do feel optimistic about the conversations that are happening with Ontario. They are proceeding well. There's lots of information sharing happening. And so at this point, I feel confident that we will be able to reach an agreement that is good for parents and children in Ontario with the government of Ontario. But those talks continue. I really do want to give those conversations, those negotiations, the space to proceed. And that's exactly what we're doing right now. Follow up? No, thank you so much. Okay, then we will go to the last question on the phone. So our last question is from Aidan Shamandi from iPolitics. Please go ahead. Hi, I'm sorry if this was already addressed in French, but the Prime Minister repeatedly said a 10-year timeline, whereas the other deals and the other ministers on the call have said 5 years. So I'm just wondering if you could clear up the discrepancy in the timelines for me. Yeah, it is 5 years for $10 a day across all agreements, including here in New Brunswick. Okay, thank you. That's my only question. Okay, well, given there were no follow-ups, I think we can squeeze in one last question, operator. Thank you. Certainly. So our last question is from Alex Villeneuve from Radio-Canada. À vous la parole, please go ahead. Merci. C'est pour M. Cardy. J'aimerais savoir ce qu'il advient des services de garde après les classes. Est-ce qu'ils sont touchés par cette annonce-là? Les services après les classes? Oui, ça c'est absolument un des éléments. C'est déjà les services qui sont offerts par beaucoup de centres d'éducation de petite enfance dans la province et c'est l'intention de leur aider. Alors, quand on peut renforcer le secteur, ça renforce tous les différents éléments. Alors, les grands centres, les petits, les centres de la maison et aussi les services après classe. Et Mme Gould, en français, j'ai un travaux sur l'échéancier parce que oui, Trudeau a dit 10 ans, puis ensuite on a entendu 5 ans. Donc, les garderies à $10 par jour en moyenne au Nouveau-Brunswick, c'est pour combien de temps qu'on peut s'attendre à avoir ça? Oui, bien sûr. Alors, l'entente avec Nouveau-Brunswick, comme toutes les ententes partout au pays, les bus ont une coût de frais de 50% avant de décembre 2022 et arriver à une coût de $10 par jour pour les services de garderie dans les prochaines 5 années, alors dans l'année 2025-2026. Excellent. Donc, c'est ce qui conclut la conférence de presse. This is what ends the press conference. Merci à tout le monde pour votre participation. Merci, bonne journée.